Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Geek and Business, et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que j'ai pas mal dans l'entourage en ce moment, qui est en gros, c'est quoi la crypto? Je ne comprends pas. Bon, j'ai pas mal parlé minage jusque là, et c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'ont dit, on a déjà du mal à comprendre ce qu'est la crypto, alors du coup on a encore plus de mal à comprendre ce qu'est le minage. Du coup je vais tenter par une série de vidéos de reprendre un petit peu depuis la base, et de vous éclairer sur ce qu'est le monde de la crypto-monnaie. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Alors crypto-monnaie, le terme il vient de deux mots, il vient de cryptographie et monnaie. Bon, monnaie je pense que je vais pas l'expliquer, vous savez tous de quoi il s'agit. Et cryptographie en fait c'est juste pour faire appel à des concepts de mathématiques qui permettent de crypter et de sécuriser des données. Donc en fait le principe d'une crypto-monnaie, c'est que les données qui la composent, normalement, sont non modifiables et non falsifiables. D'où ce nom crypto-monnaie. Il existe aujourd'hui sur le marché des centaines de crypto-monnaies, certaines qui sont très très connues, Bitcoin, Ethereum, voilà, qui sont un petit peu je dirais les piliers de ce domaine. D'autres qui le sont moins, beaucoup de projets qui émergent, qui s'arrêtent, donc il y a vraiment une quantité de crypto-monnaies assez impressionnante, mais on en oublie des fois, entre guillemets, qu'est-ce que c'est et pourquoi ça existe. Donc le fondement en fait de la crypto-monnaie, ça a démarré avec le Bitcoin à la fin des années 2000, tout début des années 2010, où entre guillemets l'idée était de s'affranchir des banques centrales, donc que ce soit européennes, américaines ou asiatiques, et de pouvoir ouvrir au monde entier une monnaie d'échange en fait qui s'échange de la même manière partout dans le monde, qui n'y ait pas de frais particuliers parce qu'on est dans un pays ou dans un autre, ou parce qu'on passe par une banque ou par une autre. Entre guillemets, c'est qu'il y a vraiment une équité sur l'ensemble du globe pour l'utilisation de cette crypto-monnaie. Donc en fait une crypto-monnaie c'est ni plus ni moins que de l'argent liquide sous forme numérique, et c'est un petit peu ce qui déstabilise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de billets, de pièces ou de chèques, ce genre de choses. On est uniquement sur quelque chose qui est virtuel et qui a démarré, donc comme je disais, il y a une dizaine d'années avec le Bitcoin. Donc petit à petit les crypto-monnaies se sont très élargies, diversifiées, et certaines ont différents projets au-delà d'être une simple monnaie. Je ne vais pas forcément rentrer dans ce détail-là aujourd'hui parce que je ne veux pas forcément vous perdre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est de dire, quand on en choisit une, bah, c'est pourquoi on l'a choisie, entre guillemets, et pourquoi notre choix se porte vers cette crypto-là plutôt qu'une autre. Alors la crypto-monnaie, ça fait appel à un concept un peu particulier qui est la blockchain. Alors la blockchain, c'est un terme un peu barbare, on va dire, pour juste parler d'une notion d'une base de données. C'est une base de registre en fait. C'est-à-dire que toutes les transactions qui se passent dans une crypto-monnaie sont enregistrées, ça crée un bloc, et quand ce bloc-là est complet, en fait, il est verrouillé, il ne peut plus être modifié ou effacé. Donc, je vous ai représenté 4 blocs en bas de l'écran. Euh, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 4 blocs sont liés entre eux. Si jamais je venais à prendre le bloc numéro 2, à venir le modifier une fois qu'il était terminé, les autres blocs le sauraient, et du coup, cela voudrait dire que la blockchain euh, n'est plus viable, qu'elle a été altérée, et donc que la crypto-monnaie qui est associée à la blockchain aussi, entre guillemets, elle s'est faite pirater. Donc ce système de blockchain, c'est sur lequel reposent toutes les crypto-monnaies. Donc chaque crypto-monnaie a sa blockchain, Bitcoin a sa blockchain, l'Ethereum a la sienne, le Flux a la sienne par exemple. On peut avoir des crypto-monnaies qui reposent sur une blockchain d'une autre parce qu'ils n'ont pas les ressources informatiques pour pouvoir la créer. Mais le principe reste toujours le même, c'est-à-dire c'est une suite de blocs qui sont sécurisés, qui sont ouverts à la lecture de tout le monde. Par exemple, une blockchain comme l'Ethereum est dite publique, donc il y a un site depuis lequel on peut accéder à l'ensemble des transactions qui se passent sur la blockchain en toute transparence. Il n'y a pas d'informations cachées, c'est-à-dire que je peux savoir via la blockchain en fait quelles sont les transactions qui se sont passées, à quelle date, à quelle heure, pour quel volume, de quelle wallet vers quelle wallet. Je vous explique après ce que c'est un wallet. Donc il y a vraiment une historisation des données au travers de ces blocs, et chaque bloc a, entre guillemets, l'adresse de son précédent et de son suivant, ce qui permet de les lier entre eux. Donc ça c'est le principe en fait sur lequel reposent les crypto-monnaies. Il y a énormément de vidéos de tutos sur internet qui détaillent ce qu'est une blockchain. C'est un concept mathématique, toujours pareil, qu'on a appliqué sur le monde de l'informatique. Un point important en fait qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment
un monde décentralisé. La blockchain est quelque chose de décentralisé. Elle n'est pas hébergée comme par exemple nos comptes en banque classiques sur des infrastructures de banque qui sont relativement quand même centralisées dans des endroits. Là, on est vraiment sur des ressources informatiques qui peuvent être éparpillées dans le monde entier. Et c'est le cas avec la crypto-monnaie, on est souvent sur des dizaines et des dizaines de plateformes qui viennent supporter l'ensemble de la crypto. Alors comment mieux connaître une crypto? Donc aujourd'hui, on a vu rapidement en fait que c'était un argent numérique et du coup que chacune avait son projet avec sa blockchain et entre guillemets son propre écosystème. Euh, Avant de choisir une crypto-monnaie, moi je vous conseillerais de se renseigner sur elle, de savoir entre guillemets est-ce que le projet est viable, est-ce qu'il vous paraît sécurisé dans le temps, est-ce que vous adhérez entre guillemets aussi à ce que souhaitent faire les développeurs de cette crypto-monnaie. Par exemple, Bitcoin, sa vocation, c'était ni plus ni moins que de permettre au monde entier de pouvoir échanger de la monnaie sans passer par les systèmes bancaires classiques, sans ces intermédiaires qui viennent rajouter de la latence, qui viennent aussi prendre des sommes d'argent qui sont parfois importantes lorsqu'on fait des échanges de monnaie pour un pays à l'autre. Et donc c'était de dire le Bitcoin, qui soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, un Bitcoin c'est un Bitcoin. Et du coup il a toujours la même valeur puisque c'est la même monnaie pour tous. Donc c'était ça sa vocation, c'était de permettre des échanges plus faciles sur le monde entier et surtout qui ne soient pas à la main des États. C'est-à-dire que c'est supporté par des plateformes qui sont réparties un peu partout dans le monde et qui ne sont pas à la main d'un État spécifiquement. Donc du coup, on se retrouve sur quelque chose qui devient accessible à tout public. Donc c'était ça le fondement de Bitcoin aujourd'hui. Euh, il commence un petit peu, je dirais, à dater. Alors certes, ça paraît très récent, une dizaine d'années, mais dans le monde de l'informatique, c'est souvent une révolution qui se passe en 10 ans. Le problème de Bitcoin aujourd'hui, c'est qu'il a tendance à être énergivore. Donc on peut trouver d'autres crypto-monnaies qui ont le même fondement que Bitcoin, qui est d'entre guillemets permettre à tous de faire des échanges. C'est un peu le cas d'Ethereum d'ailleurs, mais de dire nous on va le faire, mais de façon plus écologique. C'est-à-dire que on va faire la même chose, mais plus rapide et avec moins d'énergie. Ce qui permet entre guillemets de dire on garde le concept initial, mais on l'améliore. Voilà. L'Ethereum c'est aussi ouvert par exemple à pouvoir supporter d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que si une crypto-monnaie n'a pas les infrastructures informatiques nécessaires pour exister, l'Ethereum propose de mettre à disposition son infrastructure pour passer les transactions d'une autre crypto-monnaie. C'est le cas du Shiba Inu par exemple, qui est hébergé sur la blockchain Ethereum. Je vous en parle d'une troisième parce que pour moi, je pense que le projet est intéressant et mérite d'être connu. Par exemple, en ce moment, c'est le Flux. Le Flux, lui, il favorise à la fois le monde du minage, à la fois avec le nouveau monde qui est le monde, entre guillemets, on va dire, plus basé sur des nœuds. Mais il y a un vrai projet derrière qui est structuré, et à chaque fois, en fait, le point commun de ces trois monnaies, c'est qu'on retrouve ce qu'on appelle un white paper. Donc c'est rédigé par les gens qui travaillent dans la blockchain de la crypto-monnaie dite, et qui rédigent un livret complet qui détaille tout le projet et qui explique en fait l'ensemble des tenants et des aboutissants de la crypto-monnaie. Donc je dirais que c'est le document à lire lorsque vous voulez investir dans une crypto. Bon, souvent il est en anglais, c'est un peu la langue, on va dire, standard dans ce mode-là, et qui permet de comprendre en fait le fondement de la crypto, de savoir ce qu'il y a derrière, de savoir si le projet nous paraît viable. Typiquement, investir dans une crypto qui n'aurait pas de white paper, bon, c'est à proscrire, puisque on est entre guillemets sur un projet soit qui débute et ils n'ont pas pu rédiger encore le white paper, et du coup ça veut dire qu'il y a un très grand risque que le projet se termine tout simplement et du coup qu'on perde ce qu'on a investi. Ou alors ça veut dire que le projet ne débute pas, et auquel cas me paraît pas très sérieux au premier abord, puisque le white paper entre guillemets est vraiment quelque chose de partagé par l'ensemble des crypto-monnaies, et tout projet sérieux entre guillemets rédige son white paper. Alors comment on retrouve ces informations? Il faut aller sur chaque site associé à la crypto. Bon, je vous ai mis quelques exemples là, il y a le site bitcoin.org pour le bitcoin, le site pour runonflux pour le flux, ethereum.org pour l'ethereum. Chaque crypto a son site. Vous cherchez dans Google assez facilement, vous retomberez dessus. Et donc c'est sur ce site-là qu'il faut aller chercher les informations, que ce soit
les informations de comment investir, du projet, est-ce qu'il est intéressant ou pas, si on souhaite la miner, ben, comment on fait pour miner cette monnaie. Donc on retrouve tout un tas d'informations sur leur site, et ça, c'est aussi un moyen de suivre l'actualité. Un projet qui communiquerait pas ou peu, il y a peu de chances que dans le temps, en fait, le cours de la crypto reste intéressant. Un projet qui communique régulièrement avec quelque chose de structuré, un white paper bien rédigé, quelque chose qui nous paraît entre guillemets solide, bon, on peut se poser la question du coup d'investir dans ce projet-là et se dire je vais mettre un billet dessus parce que je pense que c'est intéressant sur les années qui viennent. Donc ça, l'idée c'est pas forcément de vous dire sur quelle crypto-monnaie investir. Les trois que j'ai listés là, ça veut pas dire qu'il faut investir sur ces trois-là, pas du tout, c'est pas un conseil. Mais c'est juste que vous ayez en tête que chaque crypto-monnaie a son white paper, que ça vaut le coup d'aller le lire pour mieux la connaître, et que vous retrouvez ce white paper en général sur le site internet de la crypto-monnaie. Une fois qu'on a dit tout ça, concrètement, comment on achète, on stocke et on vend ces crypto-monnaies? Alors on entend parler d'exchange, de wallet, de plateformes d'échange, et tout ça peut paraître un petit peu flou, et on se retrouve un peu perdu entre guillemets à savoir concrètement comment on fait quoi. Alors la base, c'est d'avoir un wallet. Donc un wallet d'échange en fait va permettre de stocker vos crypto-monnaies. Un wallet, c'est ni plus ni moins qu'un portefeuille. Donc là, il y a un exemple par exemple qui est listé, qui est MetaMask. Vous allez stocker vos crypto-monnaies dans votre wallet, mais en aucun cas vous pourrez entre guillemets faire des échanges de monnaie seulement avec votre wallet. Il va avoir besoin d'avoir un complément qui est une plateforme d'échange. Donc là j'ai cliqué, j'ai listé par exemple PancakeSwap qui en est une, hein, ce ne sont pas les seuls, il y a plein de wallets et plein de plateformes qui existent, mais c'est pour que vous sachiez que le wallet lui va héberger vos cryptos, un peu comme le fait un compte bancaire, et, et la plateforme d'échange, elle va vous permettre d'échanger. Imaginons que j'ai 2 Ethers dans mon wallet et que je veux les échanger contre leur équivalence en Bitcoin. Ben avec MetaMask, je ne vais pas pouvoir. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille sur la plateforme, par exemple PancakeSwap, que je connecte mon MetaMask à PancakeSwap et que je lui dise ben, tu peux aller récupérer 2 Ethers dans mon portefeuille MetaMask et le changer contre du Bitcoin au cours actuel du Bitcoin. J'aurai l'équivalence de mes 2 Ethers en Bitcoin. Bon, c'est un exemple. Après, il y a une autre manière de procéder qui est, je dois dire, beaucoup plus simple quand même lorsqu'on débute, et là pour le coup je vous conseillerais de vous orienter là-dessus, c'est de passer par des plateformes, ce qu'on appelle des exchanges complets. Donc là ça embarque le wallet et la plateforme d'échange. Du coup c'est beaucoup plus simple. Donc il y a des grosses plateformes comme Binance, Crypto.com, Coinbase qui permettent de faire cela. Et en fait ces plateformes, alors comment ça fonctionne? Vous allez créer un compte dessus, il y a ce qu'on appelle un KYC à passer. C'est une vérification d'identité un petit peu poussée pour être sûr qu'il n'y ait pas d'usurpation de votre identité. Et une fois que vous avez passé tout ça, vous accédez à une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir, dans un premier temps, c'est vos premiers achats, mettre des euros, et puis convertir ces euros contre de la crypto-monnaie. Et puis les crypto-monnaies que vous allez acheter vont être hébergées directement sur la plateforme où vous aurez ouvert votre compte. Du coup, depuis la plateforme, si on prend le cas de Binance, qui est très très connu et qui est vraiment très bien faite, on retrouve une partie avec le wallet où on héberge nos crypto-monnaies, une partie où on peut faire des échanges de crypto-monnaies, c'est-à-dire du trading en fait. Hein. On va venir échanger à tel cours tant d'euros contre tant d'Ether, ainsi de suite. Voilà, on fait nos petits échanges. Ils proposent aussi d'autres services, mais ça à la limite ça fera plutôt l'objet d'une autre vidéo. Et du coup ces plateformes, lorsqu'on débute, sont plus simples parce que elles proposent un tout en un, je dirais, et c'est une approche un petit peu plus simplifiée. Par contre, on n'a pas accès à l'entièreté des crypto-monnaies qu'il y a sur le marché. Si vous allez sur Binance, toutes les cryptos ne sont pas listées aujourd'hui. Seulement celles que Binance juge pertinentes pour eux, et c'est uniquement celles-là qui sont listées. Du coup, peut en manquer certaines. Et vous pouvez vous retrouver sur des cryptos que vous souhaitez acheter que vous ne pouvez pas. Et à ce moment-là, PancakeSwap et MetaMask seront un bon complément s'il y a certaines crypto-monnaies que vous ne trouvez pas sur les très grosses plateformes d'exchange. Du coup, il faudra entre guillemets aller les chercher sur d'autres plateformes et avoir un wallet type MetaMask avec une plateforme d'échange type PancakeSwap à côté permet en fait d'élargir le spectre des crypto-monnaies accessibles. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur qu'est-ce que c'est qu'une crypto-monnaie, dans les grandes lignes, comment ça marche, comment vous renseigner dessus, parce que c'est ça au final qui est surtout très important, c'est comment on retrouve les infos dans ce monde-là. Et j'ai prévu une série de vidéos, j'en sortirai à peu près une tous les 10 jours, sur un petit peu les bases de la crypto-monnaie et, et comment on arrive petit à petit, entre guillemets, à acheter ses premières crypto-monnaies, à pouvoir placer certains ordres, faire du trading, peut-être faire du stacking aussi. Voilà, je vous détaillerai un petit peu toutes ces étapes de comment on achète, comment on fait fructifier et sur quelle plateforme on retrouve pas mal d'informations sur les cours des crypto-monnaies, ce genre de choses. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un like et à vous abonner, ça aide au référencement de la chaîne. Allez, à bientôt!